Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une bulle de BD. Alors une bulle, c'est quoi? Je vais pas te faire l'affront de penser que tu sais pas ce que c'est. Mais bon, comme on est dans une vidéo tuto et dans ce style de vidéo, on explique tout, bah c'est parti. Alors une bulle ou phylactère, c'est tout simplement l'objet qui va contenir le dialogue. Il va le mettre en valeur et aussi permettre à ton lecteur de savoir quel personnage dit quoi. Donc dans un manga, donc la forme de ta bulle, ça va être une forme verticale traditionnellement. Simplement parce que le japonais, ça va se lire de haut en bas et de droite à gauche. Dans nos contrées et chez nos amis outre-Atlantique qui font des comics, nous, on va partir sur un format plus habituellement horizontal, donc lecture de gauche à droite, et ensuite on va à la ligne. Tu connais les bails. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit que la bulle, ça servait à savoir quel personnage prononce telle ou telle phrase. Et ça, c'est plus précisément le rôle de la queue qui va venir pointer sur ton personnage qui raconte qui lit son petit texte. Voilà, et le personnage, hop, c'est lui, il est content, il lève le doigt. Et donc, c'est ce personnage-là qui est pointé vers la bulle qui prononce le texte qui est prononcé, qui est écrit plutôt à l'intérieur de cette bulle. Donc, si ton personnage est hors champ, c'est-à-dire que là, ici, tu vas avoir une case comme ça, avec, je sais pas, une scène, n'importe quoi, on s'en fout, et que ton personnage est hors champ, donc là, tu vas avoir ta bulle, par exemple, blabla, et tu peux très bien avoir la queue de ta bulle qui va pointer vers l'extérieur de ta case. Si jamais tu pars sur un texte, on va prendre un exemple d'un texte qui est vachement long. Donc plutôt que d'avoir une grosse bulle, un gros pavé, un truc super pas digeste, ce qui est bien de faire, c'est d'avoir donc, on va avoir ton personnage ici, il va parler, un deuxième personnage par là, il va parler aussi. On va prendre deux personnages bavards. On peut avoir ton texte ici, une bulle, l'autre qui va répondre ici, blablabla. Il divise donc dans une deuxième bulle, le texte, voilà. Et même chose par là, avec la queue qui vient pointer, et là, blablabla, une bulle, la queue qui pointe, une bizarre comme terme. Bref, voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'une conversation où tu as beaucoup de texte. Si tu as un mec qui parle tout seul et qui a beaucoup de texte, tu peux très bien reprendre ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que tu vas avoir ta case ici, ton personnage qui va venir parler, et venir subdiviser ton texte dans plusieurs bulles pour rendre le truc plus digeste. Et aussi aider à la composition de ta case, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, on a parlé de conversation. Si tu as un personnage, pas mon calque, ça, hop, cache. Si on a un personnage qui va venir couper la parole d'un autre personnage, donc là ici, ou si tu as un truc animé ou qu'il y a beaucoup de monde qui vient parler en même temps, tu peux superposer tes cases. C'est-à-dire que là, ici, c'est ton personnage qui parle, blabla, il n'y a pas le temps de finir que tout de suite, tu vas le typer par un autre. Bon, il parle, et là, un gros blague qui vient le couper. J'ai pris une expression énervée, mais c'est n'importe quoi, hein. Et tu peux faire ça en mettant les bulles qui se chevauchent. Et avec un plus gros chevauchement, c'est encore bien plus visible. Voilà. Alors, pour ce qui va être du texte dans tes bulles, donc ça, on a déjà parlé dans la vidéo sur comment choisir ta police de caractère. Mais on va revoir quelques règles, ça fait pas de mal.
Donc, déjà, pour le placement de tes bulles, il va falloir que tu y penses dès ton storyboard. C'est-à-dire que tes bulles, elles vont faire partie intégrante de ta composition, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et pour avoir, et pour avoir une bulle qui va être agréable à lire, il faut laisser de la place autour de ton texte afin que ça respire. Donc, c'est-à-dire que là, ici, tu vas avoir ton texte, ça papote. T'as tout, ta bulle qui vient vraiment coller ton texte comme ça. C'est pas fou. Alors que si t'as la même chose avec une respiration, mignon. Hop là. Tu vas avoir une respiration autour de ta bulle, comme ça. C'est tout de suite vachement plus sympa à lire. Bah, si toi tu le ressens comme ça, mais moi en tout cas, je trouve ça vachement plus agréable à l'œil. Voilà, même on le sent un peu mieux, c'est même encore mieux. Et comme je t'ai dit toi tout à l'heure, hein, c'est pas plus mal d'éviter d'avoir trop de texte dans une même bulle. C'est quand même vachement plus agréable d'avoir des bulles aérées avec assez peu de texte. Ça peut aussi donner du rythme à ta narration. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Tu vas avoir un contre-exemple par rapport à ça. Le contre-exemple, ça va être le cas où tu veux montrer un personnage qui est super bavard, qui en est même saoulant. Donc là, tu peux écrire un long texte que ton lecteur lira peut-être même pas jusqu'au bout. Donc, et c'est pour vraiment illustrer l'idée que ton personnage est saoulant, quoi. Il parle, il parle, il parle, il parle, il n'en peut plus. On n'en peut plus, plutôt. Ensuite, au niveau de la taille de ton texte, donc là, il faut que ton texte soit facile à lire. Donc, il faut qu'il ait une taille suffisante. Donc, si ta BD est faite pour être lue sur un écran, bah là, ça va, t'as juste à prendre ton JPEG, à être sur un écran, ton JPEG ou ton PNG, ça dépend comment tu l'exportes. Tu auras juste à le mettre dans les conditions de lecture sur ton site, que ce soit manga, draft ou autre, et à voir si ton texte est assez lisible. Si par contre tu destines ta création à l'impression, là ce que je te conseillerais de faire serait d'imprimer quelques planches dans le format auquel tu destines ta BD. Donc ça, du A4, du A5, du format B4, ça, ce que tu veux, pour pouvoir justement tester la taille de tes polices d'écriture. Ce serait dommage de te taper toute ta BD et te rendre compte au dernier moment que tes textes sont trop petits, que c'est illisible. Pour moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pas agréable du tout. La taille de tes textes, dans tous les cas, de toute façon, tu peux la varier. Je veux dire, si ton personnage crie, tu peux utiliser une police plus grande. Si chuchote, tu peux utiliser une police plus petite. Mais toujours faire attention à ce que ce soit lisible. Ensuite, il y a le choix des typos. Donc ça, là-dessus, je t'ai fait une vidéo dédiée. Il faut juste que tu gardes en tête que ta typo doit être lisible, qu'elle soit toujours ce côté agréable à lire et que tu gardes bien cette typo tout au long de ton récit. Donc pour choisir ta typo, tu peux aller sur le site d'Afonte, comme je t'ai montré sur l'autre vidéo. Je te mettrai le lien en description de toute manière. Et fais attention à bien choisir une police qui est libre de droit. C'est embêtant. Ensuite, on va voir les types de bulles. Donc au niveau des types de bulles, donc tu vas avoir la bulle de conversation. Donc ça, c'est la bulle classique. La petite bulle dans ce type-là. Avec la petite queue qui va pointer vers ton personnage. Ensuite, tu as la bulle de colère. Donc là, la bulle de colère, c'est une bulle qui est hérissée. C'est pour donner un caractère agressif à l'ensemble. Fameuse bulle. Ça, on peut y faire une queue aussi qui part un peu en éclair, j'appelle ça. Je sais pas si c'est le terme générique ou pas. Dans les grands classiques, tu vas avoir aussi la bulle de pensée. Donc la bulle de pensée, et en général, on représente une sorte de petit nuage avec la queue qui devient cette fois des petits ronds qui vont pointer vers ton personnage. Un autre grand classique, ça va être les bulles de chuchotement. Donc les bulles de chuchotement, en général, tu peux
peux les présenter comme la build de texte classique, mais dessinée en pointillé. Ce qui donne un caractère un peu plus neutré. Tu peux aussi le faire comme ta build de dialogue, mais moins foncé, c'est avec une opacité moindre. Plus dans les gris, quoi. Ensuite, pour tout ce qui va être conversation téléphonique ou personnage mécanique, tu peux utiliser des builds de dialogue plus anguleuses, dans lesquelles tu mettrais ton texte. Donc ça peut être des, des carrés avec les coins biseautés, ça peut être des sortes de parallélépipèdes, ça peut être c'est même carrément un carré tout bêtement. C'est assez libre. C'est pour vraiment renforcer le côté mécanique de la chose, le côté anguleux, donc t'es vraiment moins dans l'organique. Et ça renforce le côté mécanique tout bêtement. Donc ben voilà, je t'ai présenté ici quelques normes, quelques bonnes pratiques qui concernent l'utilisation des bulles de dialogue. N'hésite pas à expérimenter, à t'inspirer tes auteurs préférés pour faire ton propre style. N'hésite pas également à me présenter tes créations, ça fait toujours plaisir de voir ce que font les autres. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!